La France va-t-elle faire la guerre à la Russie? Allons-nous devoir sacrifier nos enfants dans une guerre sur le flanc de l'Est? Est-ce que le gouvernement Macron essaie de provoquer une guerre nucléaire avec la Russie? Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo qui va traiter du discours du général Mandon qu'il a eu récemment au Congrès des maires de France. Je vous fais cette vidéo parce que ce discours a créé une polémique énorme, une polémique qui a été reprise beaucoup par les médias et qui a été alimentée énormément par nos responsables politiques. Et je pense qu'il y a eu des erreurs de communication, mais que le message derrière est intéressant, on va revenir dessus. Important de noter que je vous fais cette vidéo alors que je suis complètement malade et que j'ai zéro énergie, alors soyez sympas. Mais sans plus attendre, voilà ce qu'a dit le général. Il n'y a aucune raison d'imaginer que c'est la fin de la guerre sur notre continent. Malheureusement, la Russie se prépare à une confrontation à l'horizon 2030 avec nos pays. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Donc évidemment, ce qui a fait beaucoup de bruit là-dessus, c'est la fameuse phrase « il faut être prêt à sacrifier nos enfants ». Déjà, bon, là-dessus, je pense qu'on va couper court un peu à la polémique. Je pense que c'est une erreur de communication du SEMA. Je pense qu'il n'est pas forcément habitué à faire des discours comme ça devant toute une assemblée de civils. Je pense qu'il y a vraiment une erreur de communication. Parler de sacrifier nos enfants, c'est une connerie tout simplement. Je pense que ça aurait pu être mieux fait, ça aurait dû être mieux fait. Évidemment, quand il parle de sacrifier nos enfants, c'est pas envoyer le petit Billy, 12 ans, avec son pactage sur le front. Non, c'est sacrifier les enfants de la France. Enfin, c'est sacrifier notre armée professionnelle. Donc déjà, ça c'est important, je pense, d'en parler. C'est vraiment pas une question d'enfant, c'est une métaphore, sauf que évidemment tout le monde l'a reprise au pied de la lettre, au premier degré. Certains l'ont fait exprès, en sachant très bien que c'était fallacieux, mais bon, et puis d'autres ont vraiment fait l'erreur. Mais sur l'immense polémique que ce discours a créé, moi j'aimerais revenir vraiment sur ce que ça dit un peu de notre pays actuellement, dans un contexte européen, dans un contexte international qui est de plus en plus dégradé. Ça montre qu'en fait, comme je l'ai dit dans mon interview pour le journal 20 minutes, ça montre que la France, elle vit vraiment dans une bulle à l'écart. Vous avez le chaos qui est en train de se développer de plus en plus, de s'alimenter en Europe. Et puis vous avez juste ici la France, bien à l'ouest, bien au chaud, qui est dans sa petite bulle. Une bulle que personne n'arrive à percer, clairement, parce que personne n'arrive à voir en dehors de cette bulle. La France est loin, évidemment, de l'Europe de l'Est. Elle est à 2-3 000 km de la frontière russe. Donc évidemment, elle n'a pas les mêmes préoccupations que les autres États, nos alliés, qui sont évidemment directement face à la menace russe. Ce qui fait qu'on est un peu dans le scénario loin des yeux, loin du cœur pour la France. Quand on suit l'actualité en France, on a l'impression qu'on évolue dans une réalité parallèle, dans laquelle, oui, on sait qu'il y a la guerre en Ukraine, mais c'est vraiment très lointain, ça ne nous concerne pas vraiment, ça dure, on sait plus vraiment ce qui se passe, voilà. Mais tout le monde ne regarde qu'une chose, c'est ce qui se passe en France seulement. On est sur un retour de la France avant tout. C'est comme America First de Donald Trump. Honnêtement, c'est un peu la même ambiance en France. C'est-à-dire que tout le monde va regarder ce qui se passe au niveau politique, juger telle ou telle personnalité, parce qu'en fait, tout le monde est déjà sur 2027. Et du coup, on est dans cette situation complètement particulière et bizarre dans laquelle on ne regarde que ce qui se passe en France et on ne regarde pas ce qui se passe à l'extérieur de l'Europe. Nos responsables politiques nous parlent que de l'immigration, des retraites, de je sais pas quoi, mais que de la France. Il n'y a personne qui va vraiment regarder ce qui se passe à l'étranger et se rendre compte que, en fait, ce qui se passe, c'est que la situation se dégrade énormément. Et je parle pas juste de l'Ukraine, mais je parle vraiment de l'ensemble de l'Europe, voire même de l'ensemble du monde. Et je trouve que ce discours du chef d'état-major des armées a réveillé, c'est vraiment ce constat, en fait, que la France vit dans une bulle. On est ailleurs, on n'est pas là, on n'est pas face à la menace, on ne se rend pas compte de ce qui se joue actuellement en Europe et dans le monde, on ne se rend pas compte du retrait américain de l'Europe, on ne se rend pas compte des difficultés de l'OTAN et surtout on ne se rend pas compte de la menace qui est en train d'arriver sur le flanc est de l'Europe. Et j'ai parlé de 2027 justement parce qu'en fait on a des responsables politiques qui sont obnubilés par les prochaines élections. Alors déjà on va avoir les municipales en 2026, mais surtout ils pensent tous à 2027 pour l'élection présidentielle et c'est triste, mais du coup en fait ils sont tellement focalisés là-dessus et ils veulent à tout prix avoir des voix et des électeurs qui votent pour eux que tout simplement ils ne parlent absolument pas du reste. Donc comme j'ai dit sur Twitter, les gens vont de scandale en scandale, polémique après polémique,
mais au final, ce qui se passe en dehors de la France, ils ne regardent pas vraiment, et quand on regarde vraiment ce qui se passe, eh ben c'est pas fameux. On est quand même dans une situation où, la semaine dernière, la Russie a fait un attentat en Pologne. Il faut quand même en parler. La Russie a fait un attentat, a saboté une voie de chemin de fer pour créer des déraillements de train qui auraient pu tuer des centaines de personnes en Pologne. Et ça, c'est un événement parmi tant d'autres, mais il y en a des dizaines chaque mois, partout en Europe, à cause de la guerre hybride de la Russie. Et les pays qui sont sur le flanc est de l'OTAN, que ce soit les pays baltes, la Finlande, la Roumanie, même la Pologne, l'Allemagne aussi dans une certaine mesure, la Norvège également, enfin ce sont vraiment des pays qui sont sensibilisés à ça parce qu'ils doivent faire face à la Russie chaque jour. Donc ils savent qu'il y a ça qui se passe et ils le prennent en compte en fait. Et on voit qu'en France, c'est pas du tout le cas. On ne se rend pas compte. Et si le discours du général a fait autant de bruit et a créé une aussi grande polémique, c'est évidemment parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se jouer actuellement. Et je trouve que c'est dramatique. Et je trouve que c'est avant tout la faute de nos responsables politiques parce que personne ne veut parler d'international. Peut-être parce que l'international, il n'y a pas tellement de bonnes nouvelles, donc forcément ça fait pas gagner des voix. Mais ce qui est triste, c'est que pendant que la France regarde ailleurs et reste dans sa petite bulle, le monde il s'arrête pas de tourner en fait. La situation continue de se dégrader, la Russie continue de nous menacer, et on voit que la Russie se place elle-même en trajectoire de collision avec l'Europe et que petit à petit on va y arriver. On parle de 2030, après ça commence à parler de 2028, et là on a quand même le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius qui a dit qu'on avait peut-être vécu notre dernier été en paix. C'est quand même incroyable comme déclaration. Et je trouve que honnêtement, quand on y réfléchit, la vie nous épargne quand même généreusement des problèmes qui sont en train de se créer avec la Russie, parce que mine de rien la France est tellement éloignée que on a cette chance de pouvoir se focaliser uniquement sur notre propre politique intérieure, hein, parce que évidemment la Pologne ou les pays baltes, eux ils ont pas le choix, hein. Dans leurs médias ça parle énormément de Russie, il y a un vrai risque, ils ont une vraie peur de guerre imminente. Nous en France on n'a pas ça, donc en fait quelque part on a de la chance d'être dans cette situation, et c'est justement parce qu'on est dans cette réalité parallèle, dans cette petite bulle, que le discours du chef d'état-major des armées a été volontairement, je pense, choquant, a été volontairement presque provocateur, parce qu'en fait il a voulu sensibiliser la population. L'objectif c'était sensibiliser clairement, mais il a essayé de choquer la population, créer une sorte de petit choc mental pour qu'en fait les gens se disent oulala, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire, qu'est-ce qui se passe en fait, pour pousser les gens à réfléchir à ce qui se passe. Et ça a été, je pense, un succès au niveau du choc, ça a clairement choqué l'opinion publique, mais ça a été un échec dans la manière dont les gens ont réagi et sur le message, comment il a été transmis. Et là aussi, comme j'ai dit sur Twitter, je trouve que ce qui est vraiment dommage dans cette polémique, c'est que tout le monde a attaqué le chef d'état-major des armées sur sa légitimité à faire de telles annonces devant le congrès des maires. Est-ce que c'est le rôle d'un militaire de parler devant les maires, devant des élus, etc. Ça peut se discuter. Ils ont également fait une grosse polémique évidemment sur les mots, hein, sacrifier nos enfants, etc. C'est intolérable, mais on va où, etc. Mais surtout, le problème, c'est qu'en fait, ils ont parlé des mots, mais ils n'ont pas cherché le sens des mots. Personne n'a cherché à comprendre ce que disait le chef d'état-major des armées. Tout le monde s'est indigné en disant « mais regardez, il veut sacrifier nos enfants », mais personne s'est dit « mais attendez, mais pourquoi il dit ça ? Qu'est-ce qui est en train de se jouer ? Si on a notre militaire le plus gradé en France qui nous donne un tel message alarmiste, en fait, pourquoi il fait ça ? Est-ce qu'il fait ça par plaisir ? Alors là, j'ai vu des théories complètement pétées, comme quoi là, il veut, en fait, avec Macron, provoquer la guerre, comme ça Macron se maintiendrait au pouvoir, un peu à la Zelensky, à la Churchill, etc. Enfin, là, on est dans la science-fiction, honnêtement, hein, ça marche pas comme ça, la vie. On rentre pas en guerre avec la plus grosse puissance nucléaire juste pour se maintenir au pouvoir 2 ans de plus et ruiner le pays. Enfin, la guerre, personne ne la veut, hein, faut bien être d'accord. Mais voilà, personne n'a vraiment cherché à réfléchir sur le sens de ce qu'a voulu transmettre le général Mandon, et je pense que c'est honnêtement, c'est assez pathétique de la part de nos responsables politiques, parce qu'ils ont juste vu l'occasion de créer une polémique contre la Macronie, clairement, et ils ont tous sauté dessus. Ils n'ont pas réfléchi, et encore une fois, ça montre à quel point là, ils ont une vision court-termiste de la politique française, parce qu'ils vont vraiment se jeter sur le premier nonos qu'ils trouvent pour le ronger très fort et pour faire très mal, mais sans jamais réfléchir à qui est-ce qui va vraiment souffrir. Est-ce que c'est Macron ? Alors oui, il va prendre des coups, mais est-ce que quelque part, derrière, c'est pas la France à long terme qui va avoir des problèmes? Parce que si on refuse de voir catégoriquement la réalité, si on refuse de faire des bons investissements dans la défense, si on refuse de se montrer solidaire et de soutenir nos alliés
face à une menace russe grandissante, bah en fait le jour où ça va péter, alors déjà les gens vont pas comprendre, ils vont dire bah attendez ça sort d'où, comment ça il y a la guerre, etc. Comment ça on se fait attaquer, et puis tout simplement ils vont être perdus, et c'est une erreur énorme, le pays ne sera pas prêt, et c'est pour ça que le discours du général, c'est justement fait pour nous préparer à ce qui va arriver, ou en tout cas à ce qui est en train de se préparer. Tout le monde s'est concentré sur la forme et personne n'est allé chercher le fond. Et comme j'ai dit sur Twitter, lorsque le sage pointe la lune du doigt, l'idiot regarde le doigt. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors évidemment, on dit toujours la forme conditionne le fond, mais là quand même, on est sur des sujets qui sont tellement importants. Je trouve ça tellement dommage, honnêtement, que les responsables politiques ne créent pas une réflexion. Alors il y a quand même Jean-Luc Mélenchon, alors vous savez ce que je pense de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon en général, mais malgré tout, il a fait une déclaration de 4 minutes dans laquelle il s'exprime sur le sujet, et j'ai trouvé que cette déclaration, elle était intéressante honnêtement, parce qu'il y parle surtout du fait que c'est pas au général de s'exprimer là-dessus. Les militaires, ils ont un rôle pour conseiller le pouvoir politique, et c'est le pouvoir politique qui après prend les décisions. C'est pas aux militaires de sensibiliser, de prendre la parole comme ça devant les maires. Je pense que c'est une position qui peut s'entendre, honnêtement, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais je veux dire ça, c'est une position que je respecte, je considère pas que ce soit une réaction, une position extrémiste de la part de Jean-Luc Mélenchon, mais cela dit, il a répété plusieurs fois qu'il faisait dans son constat que, en fait, que le discours du général Mandon était volontairement alarmiste, excessivement alarmiste, et que du coup, en fait, on n'en est pas là actuellement. Bah, la réalité, c'est que si on en est là, les amis, ça fait 4 ans que les Ukrainiens ils se font massacrer, ils ont encore pris des missiles balistiques dans des immeubles d'habitation il y a quelques jours, il y a eu l'attentat sur les voies ferrées en Pologne, il y a encore eu des drones russes qui ont survolé un village roumain, il a fallu évacuer le village roumain, enfin... je pense que si on en est là et on voit que ça augmente, parce que il y a 3 mois, on n'avait pas le problème des drones. Maintenant, ça fait 3 mois après, enfin, on a des incursions de drones au-dessus d'aéroports constamment. On a encore eu des drones qui ont survolé un convoi de Charles Leclerc récemment. Et puis surtout, ce que je trouve insupportable, c'est que il y a vraiment beaucoup d'experts au niveau européen et au niveau international, et même juste en France, qui sont catégoriques et qui disent que oui, on va vers une confrontation avec la Russie, parce que la Russie fait tout pour qu'on y aille. Et c'est ça que je trouve dommage, et là je parle de Mélenchon, mais honnêtement, ils sont tous un peu comme ça, mais c'est là que je trouve dommage, parce que personne n'essaie de vraiment comprendre ce qui est en train de se jouer, et personne n'essaie de prendre tout simplement des décisions en conséquence. Alors si, il y a quand même Glucksmann qui, je trouve, sur le coup, il est assez sensibilisé, il en parle régulièrement, même si évidemment parler de guerre, etc., ça vend pas et ça fait pas gagner des électeurs, mais au moins je pense qu'il est assez responsable lui là-dessus. Mais les autres, il faut se mettre au niveau, c'est pas possible. Ce que voulait dire le général, c'est tout simplement en fait il faut se réveiller, parce que on risque d'avoir des pertes humaines si on n'est pas prêt. Et un pays qui n'est pas prêt à accepter d'avoir des pertes humaines dans un conflit, bah forcément ça veut dire que c'est un pays qui est faible, et le porte-parole des armées d'ailleurs a répété cette notion plus tard pour préciser les propos du chef d'état-major des armées, et c'est triste, c'est terrible, mais c'est la réalité. Il faut qu'on se sorte de cette image que la paix est garantie et qu'en fait tout va bien et qu'il n'y a aucun problème. Ça, c'était les dividendes de la paix, ça a duré 80 ans, c'était absolument fantastique et on aimerait tous les garder, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui c'est menacé. Les dividendes de la paix sont menacés, la paix n'est plus assurée. Et comment est-ce qu'on peut assurer la paix face à un pays comme la Russie qui veut nous attaquer, qui crée énormément d'armées justement pour nous agresser plus tard? Comment on fait pour s'assurer de la paix? Eh ben c'est tout simplement, il faut créer une dissuasion. Alors je dis ça, mais je sais que vous qui regardez cette vidéo, si vous me regardez, si vous me connaissez, c'est que forcément vous êtes sensibilisé déjà sur ces questions, mais c'est important de le rappeler, il faut créer une dissuasion. C'est juste en ayant un bâton plus gros que l'adversaire qu'on peut être sûr qu'il n'attaquera pas, parce qu'il sait que s'il nous attaque, il se prend un grand coup dans le pif. Aujourd'hui en France, on croit que la paix est quelque chose de garanti. On se croit protégé par défaut. La réalité, c'est que ce n'est pas le cas. Et ce qu'a voulu dire le chef d'état-major des armées, c'est exactement ça. La paix n'est plus à prendre pour acquise. Il faut se réveiller, d'accord? Voilà, il faut éclater la petite bulle. Il faut se rendre compte de ce qui se passe actuellement en Europe. Il faut se rendre compte qu'on a une période charnière de notre histoire en Europe et que tout va balancer. On va voir si on va aller vers le haut ou vers le bas.
Pour l'instant, honnêtement, on n'est pas bien parti pour aller vers le haut. Mais il faut se préparer, que ce soit au niveau des défenses, de l'industrie de défense, se réarmer, etc. Également au niveau humain, il a bien parlé du poids démographique, etc. Donc c'est-à-dire tout simplement avoir des hommes et des femmes qui sont capables de s'engager. Et puis aussi au niveau de la société, au niveau de l'économie, au niveau de la résilience. Et j'ai vu beaucoup de gens sur Twitter accuser le général de dire « Mais regardez, en fait tout ce qu'il veut c'est une mobilisation, c'est envoyer tout le monde à la guerre. » Mais quel est l'intérêt, quoi? Vous croyez vraiment que ce général, il a qu'une envie, c'est mobiliser des millions de personnes et les envoyer dans des tranchées pour tous crever, dans une bombe nucléaire ou je sais pas quoi? Enfin, c'est ridicule, en fait. C'est des gens qui s'expriment sans même réfléchir à ce qu'ils disent, parce que c'est tellement stupide. Non, personne ne veut que des millions de Français meurent. L'objectif, c'est pas de dire oui, on va sacrifier nos enfants. Non, l'objectif, c'est de dire on ne veut pas sacrifier nos enfants. Donc, pour ne pas les sacrifier, il faut se préparer. Et je pense que là-dessus, que ce soit le grand public, nous tous, ou que ce soit les responsables politiques, il faut que tout le monde se réveille. Vraiment, il est plus que temps que la France sorte de cette bulle. Ça commence à devenir inquiétant, hein. Ça fait 4 ans de guerre. La situation continue à se dégrader et la France continue à évoluer dans une réalité parallèle. Donc il faut se réveiller dès maintenant si on veut être prêt demain. Donc quand je vois certains qui disaient que ce discours du général Mandon était fait comme une provocation, non, c'est pas une provocation, c'est plus un service rendu à la nation, honnêtement. Parce que si on ne se réveille pas maintenant, clairement, on va le regretter dans les années qui viennent. Il faut se réveiller maintenant à tout prix. Il faut se rendre compte que oui, la guerre risque d'arriver. On ne la veut pas, mais si on ne la veut pas, si on ne veut pas qu'elle arrive, pour s'assurer qu'elle ne vienne pas, il faut se préparer dès maintenant. Mieux vaut se préparer et être sûr qu'au moins il ne va rien se passer parce qu'on sera clairement prêt, plutôt que de regarder ailleurs et si un jour ça explose, on sera comme des cons et on saura pas quoi faire. Et quand je vois toutes les réactions contre ce général, contre notre général, hein, c'est pas juste un mec à côté, c'est notre général quand même. Il a comme responsabilité de notre sécurité à tous. Quand je vois tous les gens qui l'insultent, mais je trouve ça mais tellement stupide, quoi. Cet homme a dédié sa vie à assurer notre sécurité et celle de nos intérêts dans le monde, enfin. C'est pas possible de l'insulter, on peut ne pas être d'accord, mais il y a un certain respect à avoir pour le chef d'état-major des armées quand même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette situation est regrettable et que j'espère sincèrement que ça va finir par changer. Moi, à mon petit niveau, je discute régulièrement avec des responsables politiques et j'essaie justement de les sensibiliser là-dessus. C'est pas histoire de dire genre mais si regardez la Russie etc, mais plus de dire à votre avis comment est-ce qu'on assure la paix face à Poutine, comment est-ce qu'on peut créer une dissuasion, comment est-ce qu'on peut faire, et en fait à chaque fois qu'ils commencent à réfléchir au sujet, ils se rendent bien compte que les problématiques, en fait il faut trouver des réponses et que les réponses elles sont quand même très proches de en fait ce que propose notre état-major des armées actuellement. Je préfère être dans une logique pédagogique pour expliquer aux gens plutôt que juste leur dire non vous êtes des gros débiles, vous comprenez rien à rien, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Ça sert à rien de braquer, c'est normal, hein. Quand on vit dans une bulle, c'est normal de ne pas se rendre compte de ce qui se passe à l'extérieur. Mais voilà, je pense qu'il faut expliquer, il faut être patient, mais il faut vraiment que tout le monde fasse un effort parce que d'un autre côté, c'est pas possible après 4 ans de guerre en Ukraine et après avec une menace aussi grandissante que les gens soient toujours aussi déconnectés. Sincèrement, la France mérite mieux. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du discours du général dans les commentaires. Soyez polis, hein, commencez pas à vous insulter parce que ça ne sert à rien. Merci de liker, partager la vidéo et puis abonnez-vous, ça fait plaisir et ça m'encourage à en créer des nouvelles. Ça faisait un petit moment que j'avais pas posté mais je vais essayer de m'y remettre petit à petit, en tout cas je vais essayer. Allez, je vous dis salut, soyez sages, pas de bêtises et à bientôt. Allez, ciao.